Il était une fois une femme nommée Marie-Madeleine, dont l'histoire fut immortalisée dans de magnifiques vitraux. Elle avait connu des moments de chagrin, de joie et de découverte. Ce soir, nous allons voyager à travers ces vitraux pour découvrir son histoire. La famille de Marthe, Marie et Lazare. Marie-Madeleine et sa sœur Marthe avaient un frère, Lazare. Un jour, Jésus était invité à dîner chez leur ami Simon. Marie-Madeleine s'approcha de Jésus pour lui laver les pieds avec un parfum précieux qu'elle versa dans un beau vase. C'était leur première rencontre, et Marie se sentait touchée par la bonté de Jésus. Un jour, Lazare tomba gravement malade, et malgré leurs prières, il finit par mourir. Marthe, en présence de leur ami, pleurait auprès du corps de son frère, entourée de chandeliers allumés. Marie était là aussi, le cœur rempli de chagrin. Leur tristesse était si grande qu'elle semblait résonner à travers tout le village. Lorsque Jésus arriva enfin, Marthe et Marie se jetèrent à ses pieds, pleurant, et lui disant combien leur frère leur manquait. Jésus alla alors vers le tombeau de Lazare, et malgré l'odeur qui s'échappait du tombeau après 4 jours, il prononça des paroles d'autorité pour ressusciter son ami Lazare. À leur grande surprise, Lazare se réveilla, ses mains et ses pieds étaient encore enveloppés dans les linges du tombeau. Marie-Madeleine est la résurrection de Jésus. Marie-Madeleine eut le privilège d'assister à 2 résurrections. Elle vit d'abord son frère Lazare revenir à la vie, puis elle devint la première personne à voir Jésus ressuscité après sa mort sur la croix. Un matin, elle se rendit au tombeau de Jésus, mais elle découvrit qu'il était vide. Surprise et inquiète, elle se demanda où il pouvait être. Soudain, elle aperçut le jardinier. Mais c'était Jésus qui lui dit doucement : « Ne me retiens pas, Marie. Va dire à mes disciples que je suis ressuscité. » Marie-Madeleine, la première messagère, courut annoncer cette merveilleuse nouvelle aux apôtres. L'arrivée de Marie-Madeleine en Provence. Pour fuir la persécution, Marie-Madeleine décida de partir avec ses compagnons, dont Saint Maximin et son frère Lazare. La barque les emmena miraculeusement jusqu'en Provence, en France. Une fois arrivé sur les côtes de ce pays, Saint Maximin raconta son incroyable histoire aux habitants. Et Marie-Madeleine leur parla de l'amour et du message de Jésus, et les gens venaient nombreux pour l'écouter. Saint Maximin devint le premier évêque d'Aix-en-Provence et continua à enseigner la foi aux habitants. Grâce à leur courage, Marie-Madeleine et Maximin firent connaître l'histoire de Jésus à de nombreuses personnes. Le dernier voyage de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine se retira ensuite dans une grotte appelée la Sainte-Baume pour vivre en paix et prier. Là, elle méditait chaque jour sur les souvenirs de sa vie et les leçons qu'elle avait apprises. Un jour, alors que c'était Pâques, les anges vinrent pour l'emmener et ils la portèrent jusqu'à Saint Maximin, qui célébra une messe spéciale en son honneur. Enfin, les anges l'emmenèrent au ciel. Le Christ l'accueillit avec un sourire et ouvrit ses bras pour recevoir son âme, qui était symbolisée par un bébé, car la mort des saints est une nouvelle naissance, celle qui mène au ciel. Tout en haut du vitrail, un ange tenant un encensoir veille sur Marie-Madeleine. Son histoire nous apprend qu'un grand amour et une foi sincère peuvent transformer une vie entière. Et ainsi s'achève cette belle histoire de Marie-Madeleine. Que les étoiles veillent sur ton sommeil et te guident vers des rêves doux et lumineux. Bonne nuit!